Une question de Myriam que j'ai reçue par mail dernièrement. Myriam nous dit: merci beaucoup pour le guide que vous pouvez télécharger gratuitement avec le lien qui est sous la vidéo. Je suis à la recherche d'un médecin qui ne se contente pas de surveiller la TSH, qui m'écoute quand je parle fatigue, crampes, perte de cheveux et me prescrit pas seulement le Levothyrox comme s'il n'y avait rien d'autre. J'en ai assez de m'affamer pour garder un semblant de ligne, sans compter la misogynie. Merci pour ces infos et pouvez-vous m'aider à choisir un médecin qui ne me dise pas mes résultats sont normaux. Alors Myriam, effectivement, les médecins que vous trouvez dans la liste, en général, ont bien conscience qu'il ne suffit pas de donner du Levothyrox pour que tous les symptômes disparaissent. Toutefois, je vous invite à bien regarder dans le guide qu'est-ce qui pourrait en être les causes. Si vous me parlez déjà de crampes, perte de cheveux, immédiatement, on peut penser à la carence en magnésium. Donc vous pourriez avoir intérêt à manger des aliments beaucoup plus riches en magnésium, à vous supplément d'en parler à votre médecin. Et pour choisir un médecin dans la liste, c'est déjà peut-être de choisir quelqu'un qui soit un généraliste, un médecin traitant, ça sera remboursé par la Sécu. Pourquoi pas du coup en changer. Il y a dans la liste des médecins traitants, qui sont les médecins traitants des personnes qui suivent cette chaîne ou qui suivent les formations et qui arrivent à dialoguer avec ces médecins pour avancer leur situation. Toutefois, je ne voudrais pas que vous croyiez que les médecins vont tout faire à votre place. Concernant les troubles dont vous me parlez, crampes, perte de cheveux, vous avez dans le guide donc Hashimoto que vous avez déjà téléchargé les principales causes. Pour remonter aux causes les plus probables de vos symptômes de la maladie de Hashimoto dans votre cas particulier, j'ai créé un guide gratuit que vous pouvez télécharger en suivant le lien dans la description. Dans ce guide, vous allez établir votre profil Hashimoto, ce qui va permettre d'identifier les causes les plus probables des symptômes fréquents de la maladie, les paramètres en laboratoire à suivre, un certain nombre de solutions de base que vous pouvez déjà appliquer chez vous et d'autres en allant consulter votre médecin. Donc il vaut peut-être mieux pour vous déjà faire l'effort d'augmenter votre fer, d'augmenter votre magnésium via l'alimentation en suivant les recommandations du guide pour voir ce que ça donne. Et ensuite, si ça ne marche pas, vous pourrez dire à votre médecin, bah, écoutez, je fais tout pour manger plus de fer, je prends beaucoup de sardines, je mange du foie, du boudin, je prends des aliments riches en magnésium, des noix, des bananes, un peu de chocolat sans sucre, hein, bien sûr. Voilà, j'ai toujours tous ces symptômes. Je ne comprends pas, est-ce qu'on pourrait faire des dosages? Et si vous arrivez avec un discours qui est bien construit, où on voit que vous n'êtes pas une personne qui mange que des chips et du coca et qui vient après se plaindre auprès du médecin qu'elle a plein de symptômes, beaucoup de médecins vont passer en mode « Ok, cette personne-là, elle se plaint sérieusement, elle fait des choses rationnelles, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. » Voilà, donc c'est déjà un conseil de base que je peux vous donner, qui marche avec tout médecin. Bien sûr, il y a des médecins qui sont vraiment des je m'en foutistes, qui n'en ont strictement rien à faire, mais ceux-là, il ne vaut mieux pas les alimenter et venir leur payer des consultations. Moi, je vous engage à changer de médecin si vous êtes dans cette situation. Et dans les médecins que vous avez sur ma liste, vous trouverez bien évidemment des médecins qui vont vous aider en ce sens. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a évidemment la solution des médecins fonctionnels qui, eux, vont creuser beaucoup plus cet aspect micronutritionnel et vos symptômes. Toutefois, c'est évidemment plus cher et ce n'est pas non plus toujours la panacée. Je reçois aussi des personnes qui me donnent des retours négatifs sur des médecins fonctionnels. Je ne pense pas à tel ou tel médecin en particulier, c'est simplement qu'on est sur une problématique très complexe où l'essentiel du travail, il est à faire chez vous. Éliminer les perturbateurs endocriniens, mieux manger, ne pas acheter des vêtements qui sont truffés de perturbateurs endocriniens, assainir votre maison. Et donc tout ça, de toute façon, un médecin fonctionnel ne le fera jamais à votre place. Il n'existe aucune pilule magique qui puisse vous prémunir de tous ces toxiques. On peut bien sûr améliorer le fonctionnement de son foie, mieux détoxifier, prendre quelques antioxydants, mais ça ne remplacera jamais le travail que vous pouvez faire chez vous. Et ça, je vous invite à le faire dès maintenant, avec ou sans médecin. Et une fois que vous aurez déjà amélioré tout ça, vous serez aussi plus au clair à des symptômes qui vous restent. Et ça vaudra du coup peut-être le coup d'aller faire beaucoup plus de kilomètres ou de payer beaucoup plus cher pour avoir une consultation vraiment précise. Vous aurez déjà construit, vous aurez déjà expliqué au médecin tout ce que vous avez fait
et il pourra se baser aussi là-dessus pour vous proposer des choses beaucoup plus pertinentes que si vous allez le voir maintenant avec juste plein de symptômes, mais en n'ayant pour l'instant aucune hypothèse, en n'ayant même pas testé d'augmenter votre ferritine par une alimentation adaptée, d'améliorer votre ratio zinc-cuivre. Je le dis et je le redis, si vous mangez des foies de bonne qualité, vous allez améliorer le ratio entre le zinc et le cuivre, ce qui est vraiment crucial pour l'auto-immunité. Je vous invite, Myriam, à vous plonger là-dedans. Vous avez beaucoup de contenu gratuit sur la chaîne et sur le site Les Secrets de Hashimoto. Améliorer au fur et à mesure les choses dans votre vie et serez le médecin si vous voyez qu'effectivement les choses ne peuvent pas se résoudre simplement avec des mesures d'hygiène de vie. Myriam, je voudrais aussi insister sur un point. Vous dites que vous en avez marre de vous affamer pour ne pas grossir. Alors évidemment, quand on a la thyroïdite de Hashimoto, il y a l'aspect potentiellement déjà de l'hypothyroïdie si la supplémentation n'est pas adaptée. Il y a l'aspect de l'hypothyroïdie dans les cellules, puisque beaucoup de personnes aussi convertissent mal la T4 en T3 et ça directement dans les cellules, ça peut poser problème. Et l'auto-immunité en tant que telle et les dysfonctionnements des organes qui ont conduit aussi le corps à se mettre en inflammation et à entretenir cette auto-immunité peuvent être responsables d'une prise de poids excessive. Toutefois, vous affamer peut aussi empêcher la conversion des hormones et donc contribuer à entretenir le problème. Je ne peux pas présumer des causes de votre surpoids, ni même de l'état où vous en êtes. Est-ce que vous êtes déjà avec un index de masse glycémique au-dessus de 25 ou est-ce que vous êtes quand même en dessous, mais vous n'aimez pas trop votre silhouette de cette manière-là? Si il y a la résistance, alors ce n'est pas de s'affamer qui va le mieux fonctionner. Ça va être par exemple d'éliminer tous les sucres, d'éliminer toutes les farines blanches, de prendre des petites quantités de céréales et de glucides, mais vraiment dans des proportions beaucoup plus faibles qu'une diète normale, et de substituer à cela beaucoup plus de légumes et surtout beaucoup plus de bons gras. Donc pour arriver à avoir une insuline qui soit la plus lissée dans la journée. L'insuline, c'est l'hormone qui nous sert à stocker l'énergie dans les cellules. Et donc, vous avez besoin de prendre beaucoup plus de bons gras, d'olives, des petits poissons gras comme les sardines, les maquereaux, de l'avocat, des choses de ce type-là. Et de réduire proportionnellement les glucides, mais ça ne veut pas dire que vous devez réduire les calories globales que vous prenez sur la journée, parce que ça vous met en risque par rapport à votre fonction thyroïdienne. Ça, c'est vraiment le cas le plus fréquent que je vous cite, puisque vous ne m'avez pas donné beaucoup plus de détails. Et si vous voulez échanger un peu plus par rapport à ça, je vous invite à laisser un commentaire supplémentaire sous la vidéo pour que je puisse vous répondre de manière plus précise. Pour optimiser vos prescriptions et l'interprétation de vos analyses en laboratoire, vous pouvez acheter l'outil Odyssée Labo qui vous permettra aussi, quand un résultat de la fonction thyroïdienne est défavorable, de pouvoir analyser les causes les plus probables et de savoir quelles sont les analyses que vous devez alors solliciter auprès de votre médecin.